Je suis une ancienne étudiante de l'ESMA, promo 2008, en design d'espace. Aujourd'hui, je suis plein d'autres choses. Je suis community manager, illustratrice. Je continue évidemment à faire un peu de design sur mesure, notamment de mobilier. J'ai eu la chance d'être embauchée après un stage que j'ai fait lors de mes études. Donc, j'ai travaillé pendant presque 10 ans chez François Fontès Architecture. Après 10 ans en agence d'archi sur Montpellier, donc moi j'ai tout quitté. Je suis partie vivre nomade. J'ai vécu plus de 5 ans sur les routes d'Europe. Et cette expérience-là en fait, m'a ouvert beaucoup d'horizons, notamment professionnels, puisque j'ai dû adapter mon activité à cette nouvelle mobilité. J'ai fait un peu la passerelle entre le design et le community management, digital marketing, puis l'illustration beaucoup plus récemment. Je suis partie de Montpellier avec 2 contrats, 2 missions de design d'espace, un carnet client, un carnet d'adresse, et puis voilà, je me suis dit bon, on verra bien. J'avais également réalisé une boutique à Montpellier de la Maison de la Vision en plein centre-ville, et en fait c'était un projet qui était hyper important pour moi parce que c'est un projet qui m'a permis vraiment de faire la passerelle entre le design et toute la partie plus marketing digital. Et après sur la route, j'ai un peu navigué d'opportunité en opportunité. Et aujourd'hui, le cœur de mon activité, c'est le community management, du coup pour le plus gros loueur de van en France, donc c'est hyper intéressant parce que vraiment j'ai travaillé avec eux depuis 2018, donc vraiment on a créé la stratégie ensemble. Je fais également de l'illustration, des dessins qui sont sortis de mes carnets de voyage, donc c'est devenu une vraie part de mon activité professionnelle aussi. Je travaille beaucoup avec Stabilo maintenant, où je suis un peu leur animatrice, ambassadrice sur les salons ou même dans leurs pubs, ce genre de choses. Devoir toujours composer avec une nouvelle identité, avec de nouvelles demandes, avec un nouveau challenge en fait. Moi je trouve ça hyper stimulant. Et puis voilà, moi je suis vraiment passionnée par le marketing digital et du coup pouvoir apprendre vraiment là-dessus me permet de valoriser encore plus mon travail créatif. Et d'ailleurs c'est comme ça souvent que j'ai eu des missions en fait. Je suis passionnée de cinéma et quand j'étais plus jeune, je rêvais de faire du décor en fait, la scénographie du décor cinéma. Alors en fait le design d'espace, c'est que j'avais entendu dire que c'était une possibilité pour rejoindre après la scénographie. Je suis allée au JPO à l'époque, donc les journées portes ouvertes de l'ESMA. J'ai rencontré des étudiants, j'ai rencontré d'anciens étudiants aussi qui étaient là et en quelques minutes, j'ai su que c'est là que j'allais aller. La formation à l'ESMA m'a vraiment tout apporté, en tout cas au niveau de ma culture artistique et architecturale. Je venais d'un bac scientifique, donc forcément cette première année déjà, c'est vraiment une année durant laquelle on fait l'éponge, c'est-à-dire qu'on apprend vraiment un peu de tout, à tous les niveaux, que ce soit le graphisme, que ce soit la couleur, que ce soit la peinture, l'esquisse, le dessin, le design évidemment. J'ai appris tellement de choses et voilà, puis après arrivé durant mes 2 années suivantes de formation vraiment design pur et dur d'espace, on est vraiment confronté à une démarche créative du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, on nous apprend vraiment à nous servir de nos références, à nos premières esquisses, à nos premières idées, en fait, à mettre un peu en forme nos idées pour aller vers un concept et après traduire ce concept en langage architectural. Toutes les matières techniques en fait me plaisaient beaucoup, mais après quelque chose qui m'a aussi très intéressée et surtout beaucoup servi par la suite, c'est les cours d'histoire de l'art en fait, tout simplement parce que encore une fois je venais d'un bac scientifique et du coup c'était vraiment des lacunes que j'avais, donc ça me permettait vraiment de nourrir aussi mes réflexions, mes démarches créatives. On a eu la chance de faire un atelier avec Antilovag qui est l'architecte de la maison Bulle de Pierre Cardin. Donc on a pu construire une maison Bulle à l'extérieur de l'ESMA. C'est vrai que la première chose à laquelle je pense, c'est toujours pareil, c'est qu'on est là pour quand même répondre à un client. Donc pour moi, c'est quand même souvent l'empathie, l'écoute, l'empathie, la créativité évidemment. Le conseil que j'aurais à donner aux futurs étudiants, c'est d'expérimenter, de ne pas avoir peur, de tester ses limites, de repousser, de se nourrir de tout ce qu'on voit, de s'écouter beaucoup en fait, de vraiment bien choisir son stage, de ne pas négliger ça et de s'y donner à 1000% parce que ça peut être aussi une première expérience professionnelle.